Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 mai 2010. Alors, à l'occasion de la sortie du livre de Jérôme Kerviel, L'engrenage mémoire d'un trader chez Flammarion, un petit coup de projecteur sur le trader le plus célèbre de France qui va aller au tribunal et qui espère qu'une chose, ne pas retourner en prison, lui qui en a déjà fait 35 jours. Il ne s'est pas enrichi personnellement, il n'aspire qu'à retrouver l'anonymat, c'est ce qui ressort de ses dernières apparitions médiatiques. C'est sûr qu'un trader ne pense qu'à son employeur, sa banque, c'est bien connu. Et que l'anonymat, c'est ce qui caractérise ce genre d'employé de banque pour qui tous les coups sont permis à condition que ça ne se voit pas et qu'on n'ébruite pas le patronyme pour ne pas indisposer la famille de l'intéressé qui, au départ, pouvait avoir des principes moraux et une honnêteté basique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quelles sont les motivations d'un étudiant qui va se dire un beau matin « Je deviendrai trader ». Et je le deviendrai parce que je veux que ma banque gagne de l'argent. Je peux faire don de mon corps, de mes ambitions personnelles. Ma raison de vivre doit être le succès de mon entreprise. Il en va de ma dignité. Comme je l'indique en spectacle, il paraît que depuis le début 2010, de plus en plus de chômeurs auraient aimé pendre quelques grands patrons ou banquiers par les couilles. Mais ça s'est pas fait, pas trouvé les couilles. Alors, il n'y a pas si longtemps, Sarko avait fait les gros yeux, élevé la voix pour dire qu'on devait encadrer les traders et leur rémunération. Je ne sais pas s'il y a des gogos qui ont cru à ça, mais pourquoi pas? C'est un peu comme si on demandait à un banquier de renoncer au capitalisme. Enfin, c'est pas à moi de faire de la délation, mais si vous voulez réclamer des comptes aux banquiers et leurs traders, il y a encore un certain nombre qui vivent en France. Et pour la région parisienne, plutôt à l'ouest qu'à l'est. Alors adressez-vous à leur domicile. Ce sont des gens ouverts qui auront plus de temps à vous consacrer à leur domicile le soir qu'au bureau. En cherchant avec un peu de perspicacité sur le 92, vous trouverez facilement des adresses. Alors c'est vrai que Kerviel n'est qu'un pantin. Il a fait plonger la Société Générale, qui a perdu plusieurs milliards, parce que justement elle a agi précipitamment à l'annonce de la perte du premier petit milliard. Kerviel est à l'image de la banque en général, sans scrupules, et digne représentant de cette escroquerie légale qu'est le système bancaire. Alors pour ceux qui iront chercher leur dû directement chez les responsables des banques, je dirais, et encore, bravo.